Salut à tous, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une problématique, d'une frustration qui revient très souvent chez beaucoup de freelances. Je reçois beaucoup de messages notamment dans notre communauté gratuite School. Au passage, le lien, vous pouvez le trouver en description, hein, c'est gratuit. Et en fait, c'est toujours la même chose. Ce problème-là, c'est vraiment une vraie plaie, une vraie malédiction qui touche beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelances. Et justement, eh bien, je me devais d'en parler dans cette vidéo. Alors, du coup, comme vous l'avez très bien lu dans le titre, hein, ici, on va voir donc ce fameux problème frustrant qui, en fait, lorsque tu envoies le devis, par exemple, à ton prospect, je sais pas moi, tu as peut-être fait un call, un appel avec lui, ou bien peut-être juste vous avez discuté par message. À chaque fois, c'est la même chose. Il semblait être super intéressé, il semblait être enthousiaste à l'idée de travailler avec toi. Et à partir du moment où il te dit, OK, envoie-moi le devis, et que tu lui envoies le devis, c'est silence radio. D'accord? C'est comme exactement comme Homer Simpson ici. Dès que tu envoies le devis, il disparaît. Il ne dit même pas oui, il ne dit même pas non, il répond juste pas. Ou alors, quand il répond, c'est très souvent des excuses pour fuir, du style désolé, en fait, finalement, on a changé de priorité, donc là, c'est plus notre priorité du moment, on verra ça plus tard, merci pour tout. Ou bien il va directement dire non, c'est désolé, en fait, c'est trop cher, c'est pas du tout dans notre budget. Ou bien, bah voilà, ou bien il va tout simplement pas répondre. Donc finalement, en fait, toi, tu as l'impression que ça s'est super bien passé, que tout était clean, tout était OK, la personne avait l'air motivée, mais voilà, ça se passe jamais comme prévu. Tu envoies ton devis, ça bégaye ou bien ça disparaît. D'accord? Donc en fait, ce que tu as fait, eh bien, tu l'as fait fuir, sans savoir vraiment pourquoi, même ça peut paraître parfois injuste, mais justement, on va voir pourquoi les principales raisons qui peuvent expliquer le fait que ben, un prospect qui avait l'air de base intéressant, enfin intéressé aussi, eh bien, il disparaît. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un classique qui montre plusieurs problématiques. Une des raisons, c'est qu'en fait, toi, tu pensais l'avoir convaincu, parce que je sais pas, la personne avait l'air d'être plutôt réceptive, elle te disait oui, c'est vrai, oui, c'est ça, oui, ok, vas-y, moi, ton devis et tout. Mais en fait, c'est souvent ce qu'on appelle du faux intérêt. En fait, la personne, elle va pas, les gens, en fait, ils ont du mal à être directs, à être francs, à te dire, finalement, non, je le sens pas, je vais voir ça avec quelqu'un d'autre, ou bien non, ça me dit rien, j'ai pas trop confiance en ce que tu me dis. Les gens, rarement, ils vont rentrer comme ça directement dans le tas. Ils vont essayer de, pour pas te faire de mal, pour pas que voilà, tu le prennes à tort, eh bien, ils vont tout simplement trouver une excuse pour dire oui, oui, t'inquiète, ok, vas-y, envoie ton devis, c'est tout, tout est clair, envoie-moi ton devis, je vais check ça. Mais en fait, ça veut juste dire, en fait, vas-y, j'ai envie de me débarrasser de cet appel, voilà, j'ai envie de qu'on en finisse parce que tous les cas, c'est bon, ça m'intéresse plus. Ok, donc très souvent, c'est parce que tu as eu du mal à le convaincre. Même si toi tu pensais que ça s'était super bien passé, eh bien malheureusement, très souvent, c'est pas le cas. Ok. Deuxième chose, c'est que t'as pas pris le. Par exemple, si tu as fait un appel et qu'ensuite tu as envoyé ton devis, eh bien très souvent, c'est que t'as pas pris le contrôle de l'appel. Donc c'est pas toi qui as géré l'appel. C'est le prospect, c'est ton prospect en fait finalement qui a eu le contrôle du début jusqu'à la fin. D'accord? Et ça, un indice qui montre si c'est toi ou le prospect qui a eu le contrôle de l'appel, c'est tout simplement que si dans la majorité des cas, enfin, de la majorité du temps d'appel, c'est toi qui as parlé, c'est pas un prospect, donc il n'a pas beaucoup parlé, ça veut dire que c'est pas toi qui as mené l'appel. Ça veut dire que c'est ton prospect. D'accord? Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, celui qui mène l'appel, c'est celui qui parle le moins et celui qui pose des questions. Celui qui pose des questions pertinentes, qui écoute, qui rebondit, ok, pendant que eh bien, l'interlocuteur, lui, parle vraiment de ses. Voilà, il raconte un peu eh ben, ses objectifs, ses peurs du moment, ce qu'il souhaiterait atteindre comme résultat, etc., etc. Donc, si finalement, toi, t'as pas beaucoup, enfin, toi, t'as beaucoup trop parlé et que ton prospect, il a limite moins parlé que toi, c'est que t'as pas mené l'appel correctement et que finalement, eh bien, il n'a pas senti que tu étais une personne eh ben, qui gère, une personne qui, tout simplement, sait ce qu'elle fait et donc il a perdu confiance en toi. Autre chose aussi, peut-être que l'appel ça s'est plutôt bien passé, mais une des plus grosses problématiques aussi, c'est que peut-être que ton devis, en fait, c'est juste une liste à puces qui énumère en fait les tâches que tu fais.
d'accord? Donc moi, je sais pas, moi, je vais revoir ta bannière sur ton site web, je vais reprendre la couleur de tes boutons, je vais ajouter 3 pages, etc., etc. Tu vois? En fait, tu fais une liste à plus de tâches que tu fais. Et en fait, ça, c'est une des plus grosses erreurs que beaucoup de freelances font dans les devis et qui explique pourquoi en fait beaucoup de prospects eh bien, fuient et disparaissent après. En fait, ton devis, ça, on verra juste après, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en fait, ton devis, ça ne doit pas juste être une liste de tâches à faire. Ton devis, en fait, il doit limite montrer en fait le résultat, les résultats attendus par ton prospect, avec en fait, eh bien, toute cette projection-là vers l'idéal qu'il souhaite atteindre. Donc moi, je vais te faire ça. Dans quel objectif pour atteindre tel résultat? D'accord? Et comme ça augmente en fait la valeur perçue eh bien, de ton offre, la valeur perçue eh bien, de ta mission et qui fait qu'en fait finalement le prix sera dérisoire par rapport à ce que tu factures et par rapport à ce que tu fais. Donc ça, c'est par rapport au devis. Et sinon, c'est aussi un classique. Ça, c'est vraiment une erreur invisible parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. C'est qu'en fait, tu parais needy. Quand tu parles avec ton prospect, on a l'impression que tu fais tout pour le convaincre en fait de travailler avec toi, que finalement, on sent que bah, tu n'as pas de clients, tu es toujours disponible, tu te rends toujours disponible, tu es pressé pour qu'ils signent. Donc on a l'impression vraiment que tu es en manque, que tu es en manque d'argent, que tu ne gères pas et finalement, forcément, eh bien, ça fait fuir la personne qui est en face. On va dire elle se replie sur elle-même et elle t'ignore. D'accord? C'est exactement comme en séduction. Si tu commences à parler, je sais pas moi, avec une nana et que tu as l'air d'être insistant dès le départ ou à la fin, tu étais insistant, on sent que tu as juste envie de t'amuser, de conclure. Forcément, ça fait peur. On se dit, mais c'est quoi cette personne? C'est quoi ce pervers? Qu'est-ce qu'il me veut? En fait, il en manque, il dégoûte. Eh ben, c'est exactement la même chose, en fait, pour le freelancing, pour l'entrepreneuriat. Si ton prospect, ben, il ressent que tu n'as pas d'autres clients, que tu es toujours disponible, que tu n'as pas d'argent, que tu fais tout pour le convaincre, que quitte à baisser ton prix, à augmenter en fait la liste de tes missions sans forcément augmenter le prix, eh bien ça va se ressentir et il va tout simplement te mettre en zone red flag et il va te jeter. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Alors, je vais dézoomer un peu. Toc. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, une chose très importante, c'est qu'en fait, c'est très important pendant les appels de vente, notamment de challenger ton prospect. Déjà en lui posant des questions vraiment pertinentes sur sa situation actuelle, sur ses objectifs, sur pourquoi en fait il doit passer à l'action aujourd'hui, sur ce qu'il a déjà mis en place pour atteindre le résultat qu'il veut, mais dont il n'a pas réussi, etc., etc. Donc, si tu veux paraître comme un pro, comme quelqu'un qui gère un freelance qui est expert, avec qui on a envie de travailler, tu dois challenger ton prospect. Tu dois lui poser les bonnes questions. Tu dois essayer de comprendre ses objectifs, ses peurs, ses douleurs, pour justement, et bien après le secouer, lui dire, mais punaise, je vais pas rester dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que tu as mis ça en place alors que tu aurais pu mettre ça, c'est beaucoup plus simple et moins cher. Donc pourquoi est-ce que tu es parti en cacahuète dans ta stratégie? En fait, tu le challenges, tu le secoues en mode, mais ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il y a des choses bien, mais tu aurais pu faire autrement. D'accord? Donc il faut le conseiller, il faut que tu saches le conseiller. Il faut en fait que tu lui montres peut-être un meilleur point de vue d'une stratégie peut-être qu'il aura pu mettre en place, mais voilà, il n'a pas forcément pensé. Et ça, c'est très important. Il y a très peu de freelances qui font ça. Très souvent, les freelances, lors des appels, ils disent juste en fait, OK, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, il vous faut cette liste-là. OK, bah très bien, bah, c'est ce que je sais faire. Non, ils rebondissent même pas sur en fait ce que dit le prospect, sur ses intentions, sur sa stratégie, ce qu'il avait déjà en tête. Ils rebondissent pas dessus. Ils sont juste là, en fait, ils dérivent, ils attendent que le prospect mène la danse, leur dise quoi faire, et finalement, ils sont passifs. Et c'est vraiment un piège. Vous n'êtes pas des salariés, vous êtes des entrepreneurs. C'est vous qui devez prendre le lead. C'est à vous de challenger votre prospect, de le secouer s'il le faut, de lui montrer que ce qu'il a fait, c'était pas bon, qu'il y a d'autres solutions alternatives qui fonctionnent beaucoup mieux, etc., etc. Il faut le secouer et je vous garantis qu'ils adorent ça. Même si c'est un putain de dirigeant qui brasse des millions, si vous êtes expert dans votre domaine, que vous avez remarqué qu'il a fait une connerie, vous le mentionnez, vous dites non, vous avez fait ça, c'est pour ça que vous y êtes arrivé, alors que vous aurez pu faire ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce que c'est pas plus efficace? Et là, il va dire, ah putain, je voyais pas les choses comme ça. Et là, bingo.
bingo, là, tu es à 90% de chance sur de signer. Donc, challengez vos prospects. De deux, tu ne vends pas des tâches, ok, c'est pas ce que tu dois vendre. Tu vends pas tes services. Tes prospects, ils en ont rien à foutre de tes services. Ce qui l'intéresse, c'est les résultats que tu vas leur apporter via tes services. Ça, c'est une nuance extrêmement importante. Donc lui, ce qu'il veut, il veut en fait que tu dises, avec moi, en fait, voilà les résultats que tu peux espérer atteindre. Tu peux doubler tes ventes d'ici 30 jours. Tu peux du coup gagner 10 heures par semaine. Ces 10 heures-là, du coup, bah, tu peux les passer par exemple avec ceux que tu aimes, profiter un peu de la vie parce que tu es toujours coincé dans ton business. Euh, en 30 jours, bah là, je peux, avec la stratégie que je vais te mettre en place, tu peux espérer gagner dans les 1000 abonnés super ultra qualifiés sur Instagram, etc., etc. En fait, il faut vraiment mettre en avant le résultat attendu, un résultat palpable, visualisable, et pas juste quelque chose d'abstrait comme, bah, en fait, je vais t'aider à, je sais pas moi, avoir un site plus réactif, plus responsive. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la finalité. Qu'est-ce que ça va permettre, par exemple, d'avoir un site responsive? Ça va permettre tout simplement d'avoir une meilleure expérience utilisateur pour vos clients, et donc, ils resteront plus longtemps sur votre site, et du coup, ils seront beaucoup plus susceptibles, en fait, d'acheter vos produits. Vu qu'ils restent plus longtemps, ils seront plus intéressés, et du coup, ils achèteront plus, et donc, forcément, vous augmentez votre chiffre d'affaires. Sans forcément faire payer en acquisition ou autre. Tu vois, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est projeter vers l'idéal, projeter vers des résultats que désire absolument, en fait, ton client cible. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas vendre beaucoup plus facilement. C'est fini, les devis qui expliquent juste les différentes tâches, ok, que tu peux faire, ça on s'en fout. Tu peux très bien effectivement mettre les tâches que tu fais, mais en fait chaque tâche égale un résultat attendu. Toujours. Je fais ça pour tel résultat attendu. Je fais ça pour répondre à telle problématique que vous rencontrez, etc., etc. Et comme ça, forcément, c'est beaucoup plus visualisable. Et il faut savoir que en fait, les gens achètent par les émotions et ensuite justifient leur achat par la raison. Et c'est pas l'inverse. Donc c'est pas la raison qui va faire qu'ils vont acheter, ça va être des émotions. Ça va être une projection mentale. Évidemment aussi très souvent ça peut arriver que c'est pas de ta faute directement, hein, que le client, enfin que le prospect il disparaisse, il te ghoste après le devis. Ça peut aussi très bien être un problème de ciblage. Peut-être que c'est une cible qui a pas d'argent, qui a un faible mindset, et du coup, eh bien, forcément, dès que tu annonces ton tarif, lui cherche toujours le prix au rabais, et donc c'est des clients de merde. Désolé, j'ai pas d'autres mots, qui vont toujours t'en demander plus par rapport à un prix qui est dérisoire. Et donc, eux, c'est vraiment des red flags. Donc, c'est pour ça que, en fait, tu dois pas perdre ton temps avec des clients qui n'ont pas d'argent. D'accord? Qui veulent toujours tout au rabais, qui veulent juste des freelances, des commodités, qui sont là à faire la boniche pour des cacahuètes. Eux, ils sont pas intéressants. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients, donc des personnes qui ont une douleur très forte et urgente à résoudre, ils en sont conscients qu'ils ont cette douleur, et surtout qu'ils ont de l'argent à investir. Donc ça sert à rien d'aller cibler directement des débutants. Ok, donc je vois beaucoup de freelance par réflexe. Ils disent, ouais, moi je cible les nouveaux entrepreneurs qui viennent de se lancer, mais qui n'ont pas d'identité visuelle. Eh, mais c'est n'importe quoi. Si tu fais ça, tu vas juste gratter des cacahuètes, des gens qui sont pas conscients de l'importance de ton métier, de ton expertise dans leur business, et ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, et donc une perte d'argent. Donc, allez directement vers des gens qui gèrent, des gens qui sont conscients que ce que vous faites, c'est très important pour eux. Ne perdez pas votre temps vers des débutants qui ne savent rien du business encore, qui n'ont pas d'argent à investir. Leur priorité, ça va être au début déjà de trouver une offre qui permet de vendre, qui leur permettra en fait de faire du chiffre. Le reste, c'est secondaire. Donc, perdez pas de temps avec des clients qui n'ont pas de thunes, ça sert strictement à rien. Ton offre, évidemment, doit être persuasive et démarquante avec un positionnement fort. Si tu te lances et que tu fais la même chose que 99% des freelances de ton marché, ça sert strictement à rien. Si tu es graphiste, tu te dis, viens, je vais te faire du graphisme. Moi, je fais des identités visuelles, des super identités visuelles pour ton site, qui voilà, que c'est parfait, qui sont cohérents et alignés. Ça, tout le monde dit ça. Tout le monde fait cette promesse qui ne veut déjà pas dire grand-chose, qui n'a aucun intérêt. Tu vas juste te fondre dans la masse, ça sert à rien. Tu vois, tu vas juste te faire chier dans le freelancing si tu fais ça. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être démarquant, avoir un positionnement fort. Là, je prends très souvent l'exemple du graphiste parce que c'est ce que je croise le plus et c'est très flagrant de voir à quel point 99% des graphistes sont des clones.
D'accord? Par exemple, entre un graphiste lambda qui va dire ouais, moi je te fais des identités visuelles super cohérentes et alignées à tes valeurs sur Insta, versus un autre graphiste qui dit moi je te fais des visuels super persuasifs pour tes publicités Facebook et Instagram pour que tu attires un maximum de clients qualifiés et donc que tu diminues tes coûts publicitaires et donc tu augmentes ta rentabilité. Forcément, tu vois la différence de niveau. Là, il y a un, c'est un high level et l'autre, on le voit même pas. Il est dans la masse. D'accord? Il faut vraiment avoir un positionnement fort. De quoi en fait tu veux qu'on te reconnaisse? Tu veux qu'on te dise que toi, tu es spécialisé dans quoi? C'est quoi vraiment ton expertise forte? C'est quoi la problématique très spécifique que tu résous? C'est quoi le résultat que tu peux promettre? C'est comme ça que tu vas te démarquer et sortir du lot, tout simplement. L'offre, c'est vraiment le pilier de ton business. C'est ta boussole. Si ton offre, elle est dégueulasse dès le départ, si elle n'est pas démarquante et qu'elle ressemble à tout le monde, tu es directement hors jeu. Tout ce que tu vas mettre en place par la suite n'aura aucun punaise d'intérêt. Enfin, comme j'ai dit avant, tu ne dois jamais paraître needy, ok, en manque de clients. Au contraire, tu dois te rendre inaccessible. Arrête de tout faire pour vendre. Si tu essaies de faire tout pour convaincre que tu es la meilleure personne, tu vas juste faire l'effet inverse. D'accord? C'est plutôt le contraire. C'est à ton client limite de me prouver qu'il peut t'avoir en tant que collaborateur. Tu vois, on n'est pas dans un entretien d'embauche avec un salarié, donc toi qui essayes de se faire recruter par un RH ou par un recruteur. Non, c'est l'inverse là, tu es un entrepreneur. C'est au client de montrer qu'il mérite en fait tout simplement de travailler avec toi, de t'avoir comme client. Et justement, pour faire ça, comme j'ai dit, tu dois lui poser les bonnes questions, tu dois lui montrer pourquoi est-ce qu'il veut aujourd'hui agir. Tu dois voir, lui poser, enfin voir du coup si effectivement déjà tu peux l'aider par rapport à sa situation, lui dire écoute, bah moi là, je vais te poser des questions, je vais voir si je peux t'aider ou pas, hein, on est sûr de rien. Voilà, ce call permettra juste de voir comment je peux éventuellement t'aider et voir si voilà, vous êtes la bonne personne que je peux accompagner. Tu vois, tu inverses les rôles, c'est en mode toi qui choisis et pas lui. Et aussi rends-toi inaccessible, dire que t'as pas le time. Si tu envoies un devis, dis-lui, moi je veux une réponse dans les 48 heures. Après 48 heures, pour moi, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé et je passe à quelqu'un d'autre. D'accord? Ou bien dire que là, je peux prendre qu'un seul client ce mois-ci, donc il faut se grouiller. Parce que sinon, voilà, quoi, sinon je pourrais pas travailler, sinon on pourra pas collaborer ensemble et ce sera dommage pour vous. Tu vois, en fait, il faut inverser le rôle. C'est pareil, c'est comme la séduction. Si tu es toujours présent, toujours disponible, toujours envoyer le premier message, tu vas tout simplement te faire jarter. Ok, donc rendez-vous un minimum inaccessible, montrez que vous n'avez pas le temps à perdre avec des clients qui ne sont pas prêts à payer pour vous. Vous avez d'autres chats à fouetter. Ok. Alors du coup, pour conclure, tout est une question de psychologie humaine. Ça, on n'en parle jamais. La plupart des coachs business, influenceurs, Dubaï, etc., tout ce que tu veux sur Insta, YouTube et autres, eh ben ça, ils n'en parlent jamais. D'accord. Ils parlent juste de système à mettre en place, mais ils ne rentrent pas en fait dans ce qui est le plus important dans la vente, la vente. Pour vendre en freelance, pour réussir, tu dois apprendre à vendre. Et pour apprendre à vendre, tu dois apprendre les rouages de la psychologie humaine. Pourquoi les gens achètent, pourquoi ils n'achètent pas, qu'est-ce qui les fait cliquer, qu'est-ce qui les fait réagir, qu'est-ce qui leur fait prendre une action aujourd'hui et pas demain, etc. etc. Comment esquiver les objections, comment éviter qu'elles apparaissent. Forcément, eh bien, si tu apprends ça, un minimum ça, eh bien, je te garantis que tu vas vraiment réussir beaucoup plus vite et tu vas signer très rapidement tes prochains clients. Donc, augmente la valeur perçue de ton offre. Ne joue pas sur les caractéristiques de ton offre, joue sur les résultats auxquels il peut s'attendre, vraiment à balle sur les résultats attendus et les douleurs résolues. Montre que tu gères, que tu as d'autres clients potentiels. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que tu te rendes toujours disponible, tu as autre chose à faire. Donc fixe des deadlines, fixe des places limitées et montre aussi que voilà, quoi, que si la personne ne prend pas une décision aujourd'hui, elle va le regretter plus tard parce qu'elle ne va pas avoir de résultat. Et enfin, n'aie pas peur de secouer ton prospect pour le remettre dans le droit chemin. Bon, c'est pas un truc religieux, hein, mais en mode le secouer, dire que ok, donc tu as fait ça, 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 c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est pas grave, hein, tu pouvais pas savoir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, ça, ça. C'est beaucoup plus facile, ça coûtera moins cher et tu auras des résultats beaucoup plus rapides. Forcément, tu vois, tu secoues, tu critiques un peu un aspect de ton prospect et au contraire, tu le conseilles vers ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je te garantis, encore une fois, que tu vas réussir beaucoup plus facilement. Évidemment, tout ça
On en parle dans notre communauté gratuite Freelance Heroes qui se trouve sur School. Là, on est plus de 600 membres, vraiment, on est de plus en plus nombreux. Et à l'intérieur, vraiment, on partage les derniers secrets de psychologie humaine pour vendre plus facilement, l'écosystème de vente que tu dois mettre en place pour avoir des demandes stables et prévisibles sur le long terme. On offre aussi la formation Malboost qui permet d'avoir un profil Malt ultra optimisé, super persuasif, qui se démarque pour justement avoir des demandes régulières chaque mois de manière automatique et bien plus encore. On te montre les dernières, par exemple, approches de prospection qui permettent à nos élèves d'atteindre 40% de taux de réponse. C'est vraiment énorme. Donc voilà, si tu veux voir tout ça gratuitement, je t'invite à regarder le lien qui se trouve en description et à nous rejoindre sur notre communauté, dans la communauté School qui est gratuite. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.